Dans un parallélogramme, ici on va essayer de discuter pour le cas du parallélogramme. Ici, supposons, voilà, j'ai divisé le tableau en deux parties. Ici, c'est les propriétés directes, ici, le réciproque de chaque propriété. Ça va? Ici, pour propriété directe, d'abord, je considère que j'ai un parallélogramme qui est A, B, C, D. C'est un parallélogramme. La première propriété, prod 1, c'est dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Supposons que j'ai un parallélogramme qui est le ABCD qui est un parallélogramme. Alors, AB est égal à DC. C'est-à-dire les côtés opposés ont la même longueur. AB est égal à DC. Et aussi AD est égal à BC. C'est-à-dire AD est égal à BC. De même longueur. C'est bon? Maintenant, propriété 2. Dans un parallélogramme, bon, c'est juste encore là pour le parallélogramme. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux. Maintenant, voici les angles opposés, c'est-à-dire l'angle A et l'angle C, l'angle B et l'angle D sont des angles opposés. Puisque ABCD est un parallélogramme, alors l'angle A est égal à l'angle C, parce que ce sont des angles opposés. Et l'angle B est égal à l'angle D aussi. Troisième propriété, dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Angle consécutif, c'est quoi? Ce sont des angles qui se suivent. Ici, l'angle A et l'angle B sont consécutifs. B et C sont consécutifs, C et D sont consécutifs, D et A aussi sont consécutifs. Donc, puisque ces angles, deux angles consécutifs, sont supplémentaires dans un parallélogramme, si vous avez un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires. Supposons que je prends l'angle B et l'angle C. Vous voyez, l'angle B et l'angle C sont supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on est dans un parallélogramme et ce sont des angles qui sont consécutifs. C'est bon? Voilà, donc l'angle A plus l'angle B est égal à 180 degrés parce que c'est consécutif et on est dans un parallélogramme, donc ils sont supplémentaires. L'angle C et l'angle D sont consécutifs et on est dans un parallélogramme, donc ils sont supplémentaires. Donc et CD aussi et DA aussi. Maintenant, propriété 4. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales que vous voyez ici se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire que la diagonale CD et la diagonale BD vont se couper en un point I. C'est bon? Ici, maintenant, la réciproque de la propriété. Je prends d'abord propriété 1. Propriété 1, je prends sa réciproque. Réciproque de la propriété 1. Donc, pour la réciproque de la propriété 1, c'est quoi? Si un quadrilatère a ses diagonales opposées et a ses côtés opposés parallèles, 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. C'est bon? Pourquoi? Regardez ici, on dit que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Maintenant, inversement, ça sera quoi? Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. C'est ce qu'on a précisé ici. C'est bon? Hein? Donc ici, la réciproque de la propriété 2, c'est quoi? Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Tu vois ici, la propriété directe 2. Hein? La propriété directe, c'est quoi? Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Maintenant, réciproquement, c'est que si tu as un quadrilatère qui a ses angles opposés de même longueur, un quadrilatère qui a des angles opposés de même longueur, ce quadrilatère est forcément un parallélogramme. Ça va? La réciproque de la propriété 3, c'est quoi? Ici, si vous voyez bien, propriété 3, on parle des angles consécutifs, deux angles consécutifs. La réciproque de la propriété 3. Propriété 3, on parle de deux angles consécutifs quelconques qui sont supplémentaires. Si on est dans un parallélogramme, deux angles consécutifs quelconques sont supplémentaires. Maintenant, pour la réciproque de cette propriété, c'est juste que si on a un quadrilatère et que ce quadrilatère a deux angles consécutifs quelconques, c'est bon? Si ce quadrilatère a deux angles consécutifs quelconques qui sont supplémentaires, alors vous avez bien un parallélogramme. C'est comme ici, ABCD qui est un quadrilatère. Si l'angle A et l'angle B sont supplémentaires, alors vous avez un parallélogramme. Ou bien vous avez ça, c'est-à-dire on dit que si vous avez deux angles consécutifs quelconques, si vous prenez deux angles consécutifs quelconques qui sont supplémentaires, alors vous avez un parallélogramme. La réciproque de la propriété 3, c'est
Si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. C'est comme l'inverse de ça. C'est bon? Le réciproque de la propriété faite dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Maintenant, ici, c'est que si vous avez un quadrilatère, ce dont les diagonales se coupent en leur milieu. C'est bon? Se coupent en leur milieu, c'est-à-dire se coupent en un point qui est leur milieu. Alors forcément, vous avez un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Merci beaucoup.